Alors les copains, je vous jure, c'est pas une vanne, mais tu sais, je suis en train de me préparer pour faire la vidéo, donc je me coiffe, machin, un petit peu, tu vois, question d'être présentable. Et j'ai mis du parfum. Est-ce que vraiment mettre du parfum pour faire une vidéo, ça a une utilité certaine? C'est pas grave. Allez les gars, on y va. Salut à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil, j'espère vraiment que tu es en énorme forme. Aujourd'hui mon copain, je vais te faire une vidéo sur réussir ton ouverture truite, réussir ta saison truite. C'est une vidéo qui va se situer sur deux grands axes. Le premier axe, on va principalement parler de matériel, c'est-à-dire la canne, les leurres, la tresse, pourquoi telle canne, pourquoi telle leurre et pourquoi telle tresse. Je vais t'expliquer grosso modo en large, c'est-à-dire je ne vais pas te faire un détail de toutes les cannes qui existent, de tous les leurres qui existent, de toutes les tresses qui existent, parce que sinon la vidéo elle serait trop longue. Je te laisse toi derrière par rapport à tes milieux, par rapport à tes connaissances, t'adapter par rapport à ce que je te dis. Et j'espère que si tu es débutant, confirmé, amateur, tout ça, ben grâce à ma vidéo, tu vas en apprendre un petit peu plus sur en tout cas déjà le matériel. Et après, en deuxième partie de vidéo, on va parler des stratégies, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas mettre en place par rapport, je sais pas, au niveau de l'eau, par rapport à la taille de ta rivière, par rapport au débit, par rapport à là où tu te situes, si tu es plutôt en montagne, si tu vas être plutôt en plaine, voilà, par rapport aussi au type de poisson que tu vas rechercher, si c'est plutôt des grosses truites ou en moyenne des petites truites comme moi sur mes ruisseaux. Bref, en tout cas, cette deuxième partie va être ultra intéressante et pour moi quasi indispensable pour pouvoir bien réussir, ne serait-ce que ton ouverture, mais aussi toute la saison qui suit derrière. On peut rater son ouverture et faire une saison de malade derrière, même si aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est de faire une belle ouverture si tu as la chance de pouvoir y aller. Bref les copains, j'espère que vous avez kiffé ce type de vidéo. Je le fais chaque année, mais cette année je vais le faire un petit peu différemment, vous allez voir. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Moi je suis trop content les gars, vraiment ça fait plaisir de faire un petit tuto à la maison. Ça faisait extrêmement longtemps, je voulais plus en faire. Et puis ben, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une demande. Il y en a pas mal qui m'ont écrit là sur Insta dernièrement, qui m'ont dit ouais moi j'aimerais bien un petit tuto, ça fait longtemps et tout. Et en plus ça nous permet de te voir plus souvent sur les périodes où, ben, comme en ce moment où ça pêche pas beaucoup. Donc les copains, le but c'est que j'en aide un maximum d'entre vous et je crois que c'est le principal. Allez les copains, on démarre tout de suite la vidéo, c'est parti. Premier axe de la vidéo les copains, on parle du matériel. Alors le matériel c'est quoi? Ben, en fait ça va être la canne, la tresse, le moulinet, les leurres, ce qui va te permettre d'aller chercher le poisson. Alors pourquoi déjà on utilise ce type de matériel, c'est-à-dire un matériel léger? En fait l'objectif quand on pêche le carnassier, c'est que le leurre utilisé se rapproche le plus possible de ce que le carnassier naturellement va avoir tendance à chasser et à manger. C'est pas toujours le cas, hein. Dans le brochet, des fois, il y a des leurres qui sont complètement débiles et pourtant ça marche. Bref, majoritairement, on va utiliser quand même des sonorités, des vibrations, des formes qui se rapprochent le plus de ce que la truite, en parlant de la truite sur cette vidéo, va avoir tendance à vouloir récupérer. Donc on va avoir tendance à jeter des petits leurres parce qu'en fait, majoritairement, qu'est-ce qu'elle mange la truite? Elle mange des petits alevins, elle va manger des bébés truites, elle va manger des petits vairons, des petits goujons, des choses comme ça, voire même des petits insectes, mais là on va plus se caler sur la mouche et c'est pas le cas de cette vidéo. En tout cas, voilà, on va avoir tendance à chasser du petit poisson. Donc il n'y en a aucun intérêt d'utiliser du big bait. Tu as bien compris la solution, tu as bien compris le truc. Donc c'est pour ça que je vais te proposer plutôt des cannes légères. Alors tu as trois grands types de cannes. Sur les tables, les cannes légères, tu as les vraiment ultra light, c'est-à-dire 0,5 grammes. Ça c'est les petites cannes que tu vas utiliser sur des petits milieux, des petits ruisseaux pour jeter un petit peu dans les angles. D'ailleurs c'est ce que je devrais utiliser moi, mais j'en ai pas. Donc j'utilise la taille au-dessus, je vais t'expliquer après. C'est vraiment des toutes petites cannes. Et sur ces cannes, voilà, tu vas pouvoir utiliser du jerk minnow, tu vas pouvoir utiliser du soupe, mais ça, je t'en parle après. Après, tu as la canne, pour moi, la milieu de gamme, celle qui est le plus utilisée à la truite et pour moi, c'est le top, c'est le 1 10 grammes. 1 10 grammes, 1 8 grammes, 1 7 grammes, des choses comme ça. Ça va très très bien. Ça te permet d'utiliser du tout petit leurre soupe. Et en même temps, vous pourrez utiliser des jerk minnow en 45, en 50, en 60, 75 même, qui vont être sur des grammages de 7-8 grammes et tu vas pouvoir les utiliser relativement tranquillement. Donc c'est une canne qui va te permettre la plus large panoplie de pêche. Et par exemple, si tu es comme moi, que tu as tendance à pêcher les tout petits milieux et aussi des fois des milieux plus grands et que tu n'as pas envie d'avoir 10 000 cannes, c'est vraiment ultra important d'avoir ce type de canne. Et après, troisième type de canne, ça c'est vraiment pour les mecs qui ont pêché les gros débits, les gros ruisseaux, enfin même, c'est même plus des ruisseaux, c'est des fleuves avec des truites et qui ont des particularités, c'est-à-dire qui ont des truites énormes, c'est-à-dire des truites de 45-50 cm, des bons trucs. Là je te conseille 5-15, ça peut très bien le faire, ou un peu moins, enfin après voilà les grammages il en existe plein, mais en tout cas ce genre de grammage fait largement le taf pour pêcher des gros poissons, même si c'est un peu anecdotique, je dirais, dans la pêche de la truite en France. Il y a très peu de gens qui ont ces possibilité d'avoir des cannes aussi grosses pour des milieux aussi grands et d'aussi gros poissons. Donc vraiment, le 1 10 grammes ou le 0,5 grammes, ça va être vraiment du matériel que tu vas retrouver le plus souvent chez le pêcheur truite. Donc là, je t'ai parlé de la canne. Je vais principalement te diriger vers une canne spinning.
Pourquoi? Parce que déjà c'est moins cher, c'est beaucoup plus intéressant technologiquement, c'est plus facile d'utiliser une canne spinning dans des petits milieux. Le casting, le problème c'est qu'il va falloir un moulinet à des prix incroyables pour qu'il puisse lancer les tout petits leurres, parce que par sa fabrication, sa manière d'être, il a moins de facilité à lancer du léger, parce qu'il y a tout un tas de pièces en plus, alors que sur le spinning, en fait c'est le fil qui part avec le leurre, point. Alors que sur le casting, il y a quand même une bobine, il y a tout un matériel à l'intérieur qui fait que ça retient un peu la lancée, donc il faut un matos ultra précis pour pouvoir lancer loin et c'est pas intéressant. Donc vraiment le spinning c'est le top. Pour le moulinet, 1500, 2500 c'est pas mal. Si tu vas sur le 5.15 tu peux jusqu'à du 3000 mais c'est vraiment trop gros. Donc 2500 c'est très bien. Pour les marques, je vais pas t'en citer, que ce soit la canne et tout, mais fais le tour. Il y en a plein, J'ai pas envie de te faire le détail dans cette vidéo, mais vraiment il y en a beaucoup. N'hésite pas quand même sur du matos à truite à mettre un petit peu le prix, parce qu'on sait que c'est des poissons un petit peu sensibles, un petit peu de réactivité, et si tu as une canne trop faible, c'est pas terrible. Malgré que la Wixom 1, je crois, de chez Decathlon, en 10 grammes, je crois, elle est extraordinaire. Mon père il l'a, c'est une dinguerie, donc si t'as vraiment pas trop de sous, dirige-toi sur cette canne, elle est vraiment trop cool. Donc le moulinet, je t'ai dit à peu près ce qu'il fallait. Pour la tresse, 6 centièmes, si tu utilises la tresse, 8 centièmes, ça va très bien. Évidemment, t'as pas oublié depuis le début, je te parle principalement d'une pêche au leurre. Donc si toi dans les commentaires tu as besoin d'infos sur le TOC, dirige-toi sur des chaînes comme celle de Bastock par exemple, ou ses compères qui font vraiment des vidéos au top et qui ont tendance à peut-être plus pêcher au TOC que moi. Moi c'est une technique que je connais peu et j'ai pas envie sur cette vidéo de te parler d'une technique que je ne connais pas. Pour moi ça n'a aucun intérêt, ça veut dire que je te raconterai des bêtises et c'est pas le but du jeu. Donc pour la tresse, 6 centièmes, 8 centièmes, 10 centièmes, 13 centièmes si vraiment tu pêches du monstre. Je l'ai déjà fait dans le petit ruisseau, 13 centièmes, parce qu'avant je connaissais rien, ça marchait, ça prenait des trucs. L'important quand tu utilises une tresse, plus ça va être costaud, plus derrière il va falloir utiliser un bas de ligne super important. C'est-à-dire qu'un fluorocarbone, c'est indispensable à la pêche de la truite. Pour deux raisons. Le premier, c'est que la truite, c'est un poisson de réaction. C'est un poisson, quand il chope ton leurre, mon gars, il le démonte. C'est-à-dire il le tape et il y va pas 2-3 fois de suite. C'est-à-dire il va y aller une fois, 2 fois, et c'est fini. Après, elle y retourne plus. Quand elle a capté le délire, la truite, c'est fini. Donc souvent, il faut être très bon. Et le problème, c'est que si tu n'as que de la tresse et une tresse costaud, ce qui va t'arriver, c'est que dès que la truite va avoir le leurre dans la bouche, ben en fait, la canne va répondre, le fil va être très dur. En fait, il répond instantanément. Donc c'est très intéressant pour la sensation au niveau du poignet pour avoir la touche. Par contre, pour le poisson, ça lui extrait direct le leurre de la bouche. On sait que la truite, c'est un poisson avec une bouche très sensible. Si en plus le leurre lui arrache tout et ressort, ça n'a pas d'intérêt. L'avantage du fluorocarbone, c'est que c'est une matière nylon, c'est une matière qui va faire tampon. C'est une matière qui absorbe le dégât, qui va être un peu élastique. Et là, c'est super intéressant pour toi. Pourquoi? Parce que du coup, la canne va plier, le leurre va un petit peu réagir à ce contact et du coup, il va avoir tendance à mieux s'accrocher dans la bouche, plus s'accrocher sur le bord des lèvres. C'est ce qui nous intéresse pour abîmer le moins le poisson possible, pour éviter de faire saigner la truite et pour pêcher et te passer une super journée. Donc n'hésite pas à mettre du fluorocarbone. Je te conseille de mettre 1 à 2 longueurs de canne. N'hésite pas. Je sais que c'est cher, mais malheureusement, plus t'en mets, j'ai l'impression mieux c'est. Après, il faut pas en mettre des kilomètres, mais en mettre pas mal, c'est relativement intéressant. Donc vraiment, voilà. 1-2 longueurs de fluorocarbone, 2 longueurs de canne, ça va bien. En taille, 12 minimum, 15, 20 centièmes. Moi, j'utilise du 20, ça va très bien. Il y en a plein qui me disent c'est trop gros. Perso, moi, je trouve ça très bien. Si tu pêches dans des tout petits ruisseaux, vraiment le tout petit fluoro, ça fera mieux. C'est-à-dire que vraiment descendre de niveau jusqu'à trouver le bon niveau, la bonne taille, c'est important. Parce que après, il faut savoir que le deuxième avantage du fluorocarbone, c'est qu'il est totalement transparent dans l'eau. Et on sait que la truite, c'est un poisson, elle a une belle vue, elle est très réactive, elle a tendance à agir très vite quand le poisson lui passe à côté. Faut pas être idiot. Donc c'est bien d'avoir un montage très fin, te cacher en fait, être le plus près de ce que la nature a. C'est rare qu'un poisson, un vrai poisson, ait un fil derrière, tu vois ce que je veux dire. Vu que c'est un poisson assez méfiant, le mieux c'est d'être le plus transparent possible au niveau de l'eau. Donc c'est aussi pour ça que le fluoro est extrêmement utile. Les potes, je vous ai cité le matos, on va parler de leurre. Alors les leurres, moi j'utilise principalement du jerk minnow, je crois que la majorité des pêcheurs c'est ce qu'ils utilisent. Tu as plusieurs types de jerk minnow. Tu vas avoir vraiment ceux qui sont super chers mais qui sont incroyables et indispensables. Tout ce qui va être du Oriuki, juste mon leurre préféré. En 45, en 50S, c'est juste de la bombe. Tout ce qui va être décontact, un des meilleurs leurres à truite parce qu'il a tendance pendant la chute à être animé. Tout ce qui va être Jackson Artist, les choses comme ça, juste génial. Regarde chez Sakura aussi, j'ai pas les noms, mais les minots là chez Sakura, ils sont juste géniaux. Surtout si tu as un peu de profondeur d'eau. Il y en a certains qui descendent un peu plus bas. Je trouve qu'ils sont un peu plus lourds, ils ont une densité un peu supérieure. Vraiment très intéressant. Donc là, on est quand même sur des leurres entre 15 et 20 euros. Hein. C'est super cher. C'est un peu le problème de la truite, mais bon, c'est comme ça. Si tu es un petit peu
moins de budget, je te conseille de te diriger vers Daiwa. Daiwa, ils font des petits minots à trucs, personne n'en parle, ils sont incroyables. Moi, pendant des années, j'en ai utilisé sur la perche, je te raconte même pas, et sur le chevenne, c'est encore mieux. Mais sur la truite, ça marche très très fort, et là, on parle de truite, donc on va parler de truite. Sur la truite, c'est juste énormissime. Pareil, regarde chez Gunky. Je t'en avais fait une vidéo une année. Hein. Les Gunky, ils sont pas chers. Hein. 7, 8, 9 euros, ça se fait largement. En plus, si t'es pas trop mauvais, que ta rivière est pas énorme, c'est quand je dis si t'es pas trop mauvais, si t'as une certaine expérience de la pêche, normalement t'accroches moins. T'as moins tendance à tanker ton leurre. Si ça t'arrive, c'est arrivé à tout le monde. Y a pas de souci avec ça. C'est une perte, certes, mais il faut essayer de limiter la casse avec ça. Ensuite, les leurres vraiment les moins chers, bah évidemment, on va chez Decathlon, mon pote, hein. On va pas se mentir. Hein. Les minots de chez Decat, moi j'en ai utilisé, je t'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Ils sont incroyables. Certes, la peinture est un peu plus fragile, peut-être que le plastique est un peu plus fragile, mais les hameçons sont extrêmement bons, contrairement à tous les duos et les trucs là, que les hameçons sont dégueulasses. Et franchement, c'est pas cher, 6,50 €, 7 €. Il y en a partout des Decathlon, je veux dire, on en a tous un Decathlon à peu près en moins d'une heure de route de chez nous. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, en termes de prix, il n'y a pas mieux. Et en plus, chaque année, maintenant, ils rajoutent du choix, ils rajoutent plein de coloris. Donc vraiment hyper intéressant, les minots de chez Decathlon. Si tu es le genre de gars à vouloir pêcher au souple, parce que tu peux, il y a plein de leurres. Les petits Ketek, ils sont juste incroyables. Les petits Sandra, il y a des mini Sandra. Une année, j'avais utilisé ça juste au top. Et il y a un truc qui se met un petit peu en nouveauté en ce moment sur la pêche, que je trouve sur la truite qui est vraiment pas mal. C'est qu'il y a une période de l'année où les truites vont avoir tendance, comme je t'ai dit au début de la vidéo, on essaie de cibler ce que mange la truite. Et il y a une période de l'année où la truite va avoir tendance à choper les petites écrevisses. Et bien il y a des mecs maintenant, ils pêchent avec des petites plombées là, de 0,5, 1 g, ils mettent une petite écrevisse de 2-3 cm avec des cannes ultra légères et ils vont cibler là sous les rochers, les choses comme ça, pour imiter des mini écrevisses. Il faut savoir que l'écrevisse, c'est un des crustacés dans nos rivières, nos eaux, qui a le plus de protéines rapport à sa taille. Et du coup, c'est ultra intéressant pour les poissons. Et vous savez, les poissons, ils ont une mémoire génétique. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il faut chasser avant même qu'on leur apprenne. On leur a pas appris, ils le savent. Et je suis sûr et persuadé que les poissons, s'ils ont le choix entre un petit alevin ou une écrevisse, ils vont se diriger vers l'écrevisse qui est plus riche, plus de protéines. Il faut savoir que plus de protéines, ça veut dire grossir plus vite. Et dans un espace naturel sauvage, c'est l'animal qui grossit le plus vite qui gagne. C'est celui le plus grand, le plus fort, le plus vite qui gagne. Et surtout dans les truites où on a une énorme concurrence en termes de milieu, des fois il y a une veine d'eau, un caillou, ben c'est la plus belle qui va être dans ce caillou. Et les petites, elles ont qu'à se débrouiller, elles iront ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important de d'avoir cette panoplie de leurres. Donc un peu de soupe, même si j'en utilise pas trop parce que j'ai pas de super bons résultats, mais il y en a certains qui le font, donc je préfère en parler. Les minots, incroyables. Et évidemment, ce petit aspect en plus là, ces petites mini écrevisses, ces mini créatures qui sont en train de vraiment c'est un peu un game changer là en ce moment sur la truite. On en voit de plus en plus de mecs qui pêchent avec ça et je pense que je vais m'y mettre très bientôt parce que dans mon ruisseau, c'est pété d'écrevisses. Donc je pense qu'il faut que je trouve la bonne période de l'année où il y a les naissances. Il faut que je regarde un peu sur internet. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Les copains, je vous ai parlé du matériel. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. On va attaquer le deuxième sujet très important, les stratégies que tu vas mettre en place. Comment repérer les truites par rapport à ton milieu, comment bien réussir ton ouverture, s'il y a des crues, comment faire, s'il n'y a pas de crues, s'il n'y a pas assez d'eau, qu'est-ce que tu dois faire. Je vais t'expliquer tout ça en deuxième partie. J'espère en tout cas que tu es toujours là sur la vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'espère que tu kiffes parce que moi j'adore faire ce genre de vidéos. Franchement, je vous cache pas, je me prépare très peu pour faire ces vidéos. J'aime tellement ça que j'ai déjà dans ma tête à peu près ce que je vais vous dire. Les copains, on continue. Deuxième partie de la vidéo, les copains, on va parler des stratégies. Alors déjà, je vais classer les rivières en 3 parties. Tu peux pêcher ton ouverture, la faire sur un petit ruisseau, comme moi, c'est-à-dire des ruisseaux à 1 m, 1 m 50 de large. Tu vas avoir la deuxième catégorie, c'est-à-dire les petites rivières, c'est-à-dire des rivières, voilà, moyen des petites rivières, et limite les fleuves, pour vraiment les tarés qui pêchent ces grosses parties, et je pense que c'est là où il y a les plus gros fiches d'ailleurs. Bref, c'est en 3 parties. Personnellement, chaque partie a entre guillemets ses stratégies. Pour ceux qui vont attaquer les petits ruisseaux sur l'ouverture, perso, pour moi, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Souvent, en cette période, alors c'est pas le cas cette année, on a des crues. Quand vous avez vos fleuves qui sont en période de crue, souvent les ruisseaux, ils sont un peu moins impactés. Les truites, quand elles peuvent, elles vont remonter et elles vont aller se tanker dans les ruisseaux. C'est super important d'être au bon endroit là. Parce que si tu es là, eh ben, elles ont faim quand même, elles mangent quand même, alors ça peut être plus difficile, surtout si les eaux sont très chargées. Et du coup, quand même, tu peux réussir ton ouverture. Là, je te parle vraiment dans le cas où il y a beaucoup d'eau. En général, en cette saison, c'est pas toujours le cas. Et cette année, on a quand même des eaux qui sont relativement froides. Il fait plutôt froid en France. Il a pas mal neigé quand même dernièrement. Donc on a des eaux qui vont être légèrement bleutées et très claires. Donc déjà, il va falloir que tu sois relativement discret. Moi perso, c'est mon plus gros point faible. Je suis pas discret, je traverse la rivière et tout, je fais n'importe quoi. Mais je te conseille d'être discret, t'habilles un petit peu dans les couleurs marron, vert, voilà. Pas violet comme moi.
d'être discret parce que l'eau va être claire et on sait que la truite elle a une sacrée vue et si elle t'a vu et qu'elle fait demi-tour, c'est finito. Tu peux essayer de balancer ton leurre, c'est terminé. Tu peux essayer de revenir 1 heure plus tard ou 2 en redescendant la rivière par exemple si ta voiture est garée loin. C'est ce que je fais, des fois ça marche. Mais en général ça marche pas. C'est-à-dire la truite quand elle t'a vu, c'est grillé. Donc c'est super important d'être bien discret et surtout de viser des zones précises. On sait que les truites, ce sont des poissons qui vont avoir tendance, donc avec des prédateurs, ils vont vouloir défoncer des proies au maximum et ils vont surtout vouloir le faire en toute sécurité, sans s'épuiser. C'est important le rapport dépense d'énergie et consommation d'alimentation. Et ça, tu le sais, le brochet, je t'avais expliqué, c'est exactement pareil. Donc la truite, elle va avoir tendance à se tanker dans certains endroits, c'est-à-dire derrière des rochers pour être à l'abri du courant et avoir une espèce de dépression de courant autour de la tête là. Et elles vont se mettre, on a déjà vu toutes ces vidéos, les truites font ça là. En fait, elles regardent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Parce que là, il y a une dépression, l'eau fait des tourbillons et les petits alevins, ils sont embarqués là-dedans. Ben, la truite, qu'est-ce qu'elle va faire? Boum, elle va les choper là. Donc d'ailleurs, je te conseille de passer ton leurre à cet endroit-là. Les racines, les branches, les troncs dans l'eau, les cascades. Alors les cascades, c'est des milieux qui vont être plus pour toi intéressants l'été. Pourquoi? Les eaux baissent, la température monte et on sait que les truites au-dessous de 23-26 degrés de température d'eau, c'est vraiment pas bon. Donc elles vont avoir tendance à se mettre dans ces milieux où il y a du remous et l'eau est beaucoup plus fraîche. Et en plus, normalement, dans une cascade, il y a toujours un fossé qui est créé naturellement par le passage de l'eau. Donc il y a plus d'eau, elle peut se mettre plus profond et être plus en fraîcheur. Donc c'est ultra important de viser ces milieux en période d'été. Mais là, pour l'ouverture, je te conseillerais plutôt de viser les zones un peu de rapide, avec des cailloux au milieu. Après, à toi de lancer ton leurre, de passer un peu derrière et de mettre, et tu sais, tu ralentis le leurre au moment où tu passes sur le rocher et tu mets un coup d'accélérateur juste en sortie d'eau pour pas que ton leurre décroche dans le tourbillon. Parce que si tu mets pas de coup d'accélérateur, ton leurre il va s'enrouler sur lui-même, tu vas faire un nœud, c'est n'importe quoi, tu vas rien pêcher. Donc c'est vraiment important. Tac, 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 le petit coup là en sortie de caillou, voilà, ça peut le faire sous les branches, hein, je te l'ai déjà montré, sous les branches il y a du poisson, dans les cascades, dans les racines, sur les bords d'eau, tout ce qui peut être un obstacle au courant, c'est important. Et si toi tu pêches les petits ruisseaux, les trous d'eau, les virages, en fait dans un virage, souvent l'eau va accélérer dans le virage, souvent il y a une pente et les sédiments vont être creusés par le passage de l'eau, ça va créer une espèce de fosse, et cette fosse, 2 fois sur 3, quand tu as un spot pété de truite, il y a une truite, c'est sûr elle est là. Et souvent, c'est pas des petites parce que ces spots sont tellement recherchés que c'est les big truites qui s'installent et les petites, elles sont souvent beaucoup plus derrière. Donc, très important pour toi de vraiment pêcher dans ces milieux. Tu vas jeter dans la cascade, faire tomber le leurre, faire créer comme un vrai poisson qui passerait dans la cascade, qui serait un petit peu perturbé avec des petits à-coups sur ta canne. Puis le leurre, il va faire droite-gauche et là, en général, ça tape. Donc, c'est vraiment important de bien analyser ton milieu. Pour pêcher la truite, il n'y a pas nécessairement besoin de pêcher en descendant ou en remontant. Teste les deux. Par exemple, sur la rivière que je fais quasiment chaque année à l'ouverture et je risque de faire cette année, les poissons, pour une raison que j'ignore, prennent 90% du temps en remontant la rivière. Ne me demande pas pourquoi, c'est un truc que j'ai observé. Par contre, dans mes petits ruisseaux, 90% du temps, je prends les poissons en descendant la rivière. Je ne sais pas pourquoi. Perso, j'en sais rien. Je pense que c'est parce que, par exemple, peut-être que les alevins sur ma grosse rivière sont plus gros et ils sont en capacité de pouvoir remonter de temps en temps. Alors que sur mes petits ruisseaux, en général, c'est des micro-trucs et donc ils se font embarquer 2 fois sur 3. Donc les poissons ont ciblé ce genre de cible, en fait, pour pouvoir se nourrir. Je pense qu'il y a de ça. Après, j'ai pas toutes les réponses. Hein. Si toutes les réponses, on les avait, ce serait quand même vraiment triste. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à pêcher en remontant, en descendant. Donc comme je dis, sous ces rochers, évidemment, les structures, mec. Tout ce qui est pont, tout ce qui est bloc de béton pété, tout ce qui va être un arbre tombé dans l'eau, toutes les structures en fait, tout ce qui peut retenir un peu l'eau, ça peut être un excellent élément pour pêcher la truite. En tout cas, ça c'est les meilleures stratégies à avoir, c'est-à-dire bien observer ton milieu, pêcher dans les virages, pêcher dans les trous d'eau, pêcher derrière les cailloux, pêcher dans les branches. Et un dernier conseil que je te donne, plus le milieu il est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il y a des branches au milieu, des racines, des ronces, il est inaccessible, plus tu as de chances de faire du poisson. Pour 2 raisons. La première, on va pas se mentir, les spots très ouverts, en général c'est gavé de mecs, souvent des personnes qui sont en mobilité un petit peu réduite, c'est-à-dire des personnes âgées, des mecs qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller se tanker dans les bois. Souvent c'est des gens qui vont pêcher avec des méthodes pour bouffer le poisson, ou en tout cas en récupérer 1 ou 2, ce qui n'est pas grave en soi. Après on sait tous que 1 ou 2 multiplié par le nombre de pêcheurs, ça peut faire des dégâts. Donc les poissons ils sont méfiants et quand ils ont l'habitude de se faire péter à des endroits, ils vont ailleurs. Les endroits très encombrés, à part les tarés comme moi, ou comme certains d'entre vous, j'en suis sûr, il n'y a pas grand monde qui y va. Et donc plus c'est encombré, plus tu as de chance de trouver des très très beaux poissons qui sont très peu embêtés et qui sont beaucoup moins méfiants
que ce soit au bruit, au leurre, à la tresse, à tout ça. Donc vraiment, n'hésite pas à pêcher les milieux les plus encombrés possibles, parce que pour moi, c'est vraiment le mieux. Et en plus, qui dit encombrement, dit des insectes, dit des baies qui vont tomber dans l'eau, donc des bébés chevennes, donc des trucs qui vont pouvoir bouffer des chevennes. Ça, en fait, ça crée tout un écosystème. Un écosystème trop propre, pour moi, c'est un écosystème trop faible. La nature, quand tu regardes la forêt amazonienne, c'est bourré de bordel et de végétaux. C'est pareil dans ma région. Là où je fais mes trucs dans le petit ruisseau, vous le voyez pas parce que je le coupe en montage, mais parfois il faut que je grimpe des troncs, il faut que je coupe des branches, j'ai pas le choix, sinon je passe pas. Donc pour moi, c'est ultra important ça. Bon les copains, je vous ai parlé maintenant voilà, des petites stratégies à mettre en place, comment tu vas pouvoir analyser ton milieu, comment tu vas pouvoir un petit peu trouver les truites. Bien sûr, j'ai dû en oublier, hein, c'est évident. J'essaie de te faire une vidéo courte, déjà ça va durer plus de 20 minutes je pense, donc si en plus j'en rajoute des tonnes, c'est pas la peine. Je vais finir par en termes d'animation, honnêtement c'est simple, tu as 3 types d'animation. La première, c'est que tu lances et tu fais des ramenées rapides avec des grands coups de canne. Ça c'est quand ton débit il est très fort. Deuxième animation, la même chose avec des coups un peu moins rapides si le niveau d'eau n'est pas très important, avec le débit n'est pas très important, avec évidemment des grosses pauses derrière les rochers ou des choses comme ça. Essaye d'analyser ton milieu avant de jeter, de lancer en arrière et de tourner un peu ta canne pour faire passer le leurre dans les endroits stratégiques. Dernière animation qu'on ne voit jamais, l'animation en dents de scie, l'animation qu'on utilise sur le brochet. Tu lances, canne haute, tu mets des coups en hauteur, tu fais tomber le leurre. Tu mets des coups en hauteur, tu fais tomber le leurre, tu mets des coups en hauteur. Que le leurre fasse ça. Ça, c'est très intéressant, par exemple, dans les milieux que je pêche où il y a beaucoup d'eau. Des fois, je pêche des spots à trucs, il y a 2,50 m de fond. Donc l'avantage en faisant ces choses-là, c'est que ton leurre, il va imiter un petit alevin un petit peu perturbé. Et c'est une évidence. Si tu nages comme un taré, tu ne vas pas du tout ressembler à un poisson du milieu. Les poissons du milieu, quand il y a peu de débit, ils ont tendance à se mettre sur les côtés, il n'y a pas trop bougé. Quand il y a beaucoup de débit, oui, il va nager vite. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, il n'a aucun intérêt à se déplacer comme un taré. Même si parfois, ça peut déclencher une réactivité. Donc adapte-toi. Dans les milieux où il y a peu d'eau, tu vas pêcher plus lentement, en dents de scie, faire tomber le leurre un peu au fond ou dans les racines. Et dans les milieux où il y a beaucoup d'eau, tu vas aller beaucoup plus vite pour que ton leurre ne décroche pas complètement dans l'eau et fasse n'importe quoi. Et en plus, tu accroches sur un caillou. Il faut que ton leurre reste stable. Il faut que ça ressemble à une proie vivante. Parce que les truites, elles aiment bien quand même les proies qui ont du jus. Les proies complètement éclatées, ça les intéresse pas trop. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment les 3 types d'animation que je te conseille, que j'utilise très régulièrement et qui, je vais pas faire le fou, mais ont tendance quand même à me rapporter relativement pas mal de poissons quand toutes les données, c'est-à-dire la météo, les crues, tout ça, la couleur de l'eau sont rassemblées. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de données à prendre en compte. Et c'est vrai que si la météo est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plu, que les débits sont très forts, ben voilà, là il va falloir trouver des alternatives, c'est-à-dire les petits ruisseaux comme je t'ai dit au début, ou certains spots avec moins de débit. Inversement, si les niveaux sont bas, eh bien, il va falloir te regrouper très rapidement sur les grandes rivières qui, elles, gardent du débit parce que les petits ruisseaux vont très vite être impactés par une baisse du niveau de l'eau. Je voulais conclure cette vidéo, les gars, par une donnée très importante pour finir. Je sais que je risque d'en prendre plein la tronche sur cette fin, ou pas sûr, on verra. La truite, c'est un poisson fragile. Si tu peux, évite de le manger. Je sais que c'est horrible ce que je dis. Garder un poisson de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais certains, il y en a, ils font leur course. C'est dramatique. Aujourd'hui, la truite, c'est un poisson limite en voie d'extinction. Moi, je parle pour mon coin. Mes ruisseaux cet l'été dernier, ils ont séché à mort. J'ai 2 ruisseaux que je pêchais avant, c'est terminé. Il n'y a plus de truites, c'est fini. Ils étaient à sec cet été, c'est une catastrophe. Écologiquement, le réchauffement climatique, la destruction des milieux, c'est en train de flinguer les truites. Ça commence par là et ça va attaquer les autres poissons, les gars. Un jour ou l'autre, ce sera le brochet et après, ça continuera et à la fin, on aura quoi? Du silure, des perches. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Donc franchement, protégez ce poisson. Si vous pouvez ramasser des déchets sur votre chemin, ramassez les déchets ou au moins sortez-les de l'eau. Si vous pouvez, par je ne sais quel moyen, agir sur les milieux, faites-le. Si vous croisez des mecs qui ont tendance à défoncer les poissons sans leur faire la leçon, mais dites-leur bien, expliquez-leur que voilà, aujourd'hui la truite c'est un poisson de voie d'extinction. On a tous parlé à des papis qui t'ont dit « Ah, dans ce ruisseau avant c'était pété de truite » et il n'y en a plus. On sait tout ce qui est en train de se passer actuellement. On veut tous continuer à pêcher, mais pas que. Je pense que la majorité des pêcheurs, vous comme moi, on est juste, on a envie d'être en symbiose avec la nature, on a envie d'être avec elle quand on pêche et on n'a pas envie de tout détruire. Donc c'est très important aussi d'éviter de perdre des leurres, d'essayer de récupérer tout ce que tu vas perdre. Tu perds un leurre, essaye d'aller dans l'eau, essaye de le récupérer. Si tu peux pas, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé. Mais on va essayer de faire le maximum ensemble, vous et moi, pour préserver ce qu'on peut. Je sais qu'on ne peut pas changer la météo, je sais qu'on prend tous nos voitures tous les jours et que je pense que malheureusement un jour ou l'autre, on est beaucoup qui vont avoir du mal à pêcher la truite. Mais franchement, si on peut changer des trucs,
on va essayer de le faire. Bref les copains, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour la truite parce que c'est un poisson exceptionnel, malgré que ce soit pas un truc monstrueux qui fasse des milliards de vues, on s'en fout. Le but c'est de prendre du plaisir à la pêche. Les copains, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Au bout du fil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petits trucs que j'ai pas pu expliquer pour expliquer à d'autres pêcheurs qu'on puisse échanger ensemble. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Au bout du fil les copains. Vous voyez, j'ai bégayé mais qu'à la fin, j'ai été pas mal. Allez, salut. Giving me wind and rain.